Nous pouvons reprendre nos places et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué, lui qui nous donne la grâce de venir à ce culte. Nous voulons rappeler à l'Assemblée qu'aujourd'hui, le 12 avril, le 12 mai s'il vous plaît, l'Église chrétienne est en train de célébrer l'ascension. Cela veut dire la montée de Jésus-Christ auprès de son Père dans les cieux. Amen. Et à ce titre-là, nous voulons aujourd'hui réfléchir sur l'impact de l'ascension de Christ dans la vie du chrétien. L'impact de l'ascension du Christ dans la vie du chrétien. Nous allons lire deux textes. Jean chapitre 16, versets 7 à 14. Et nous lirons ensuite Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 8 à 12. J'ai dit Jean 16, 1 à 4, Actes 1, 8 à 12. Ce sont les deux textes qui vont nous aider à réfléchir sur ce qu'est l'impact de l'ascension de Christ dans la vie du chrétien. Si nous avons trouvé le premier texte, je vous prie de vous lever pour que nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. Jean 16, 7 à 14 nous dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Deuxième texte, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 8 à 12. Nous lisons, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière
que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Reprenons nos places. Bien-aimés, après la résurrection, Jésus s'est montré plusieurs fois à ses disciples pour leur donner des preuves qu'il était réellement vivant, qu'il est rentré réellement à la vie. Il s'est montré aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il s'est montré aux disciples près au bord de la mer, là où ils faisaient leur pêche. Il s'est montré aux disciples quand ils étaient dans la maison. Plusieurs fois donc, il a voulu que les disciples sachent qu'il était réellement vivant. Mais cette fois-là, il rencontre les disciples à la montagne des Oliviers, près de Jérusalem, là où Jésus avait l'habitude d'y monter pour prier. Jésus-Christ apparaît. Il apparaît et ça sera une dernière apparition. Il va se montrer aux disciples pour la dernière fois et il commence à s'entretenir avec eux. Il leur rappelle qu'il doit partir auprès de son Père, comme il leur avait dit. Il leur rappelle que vous ne resterez pas comme des orphelins. Je m'en vais auprès de mon Père. Et cela a un avantage. Parce que si moi je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Il parlait du Saint-Esprit qui doit venir dans le monde. Alors il leur dit, quand ce Consolateur-là, le Saint-Esprit, quand il viendra au milieu de vous, il accomplira l'œuvre pour laquelle il aura été envoyé. Il vous conduira. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et quand il leur dit ces choses-là, quelque chose d'extraordinaire va avoir lieu. Pendant qu'il leur parle, il les bénit. Et quand il les bénit, Jésus-Christ est en train de quitter le sol. Les disciples le regardent, ils voient Jésus monter. Jésus monte, il monte, et eux, ils ont le regard vers lui, jusqu'à ce qu'il a pénétré dans la nuée, et la nuée l'a caché, et Jésus-Christ ne sera plus vu par les disciples. Alors les disciples continuent à regarder dans le ciel. Et ils voient deux anges, deux hommes vêtus de blanc, qui viennent au milieu d'eux et qui leur parlent. Ô vous hommes galiléens, pourquoi continuez-vous à regarder dans les cieux? C'est Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Alléluia. Et les disciples vont rentrer à Jérusalem pour aller attendre, comme il leur a dit, l'accomplissement de la promesse. Et pendant le séminaire, nous allons voir comment cette promesse va s'accomplir, comment ils recevront le Saint-Esprit, comment ils seront remplis de puissance et ils vont commencer l'œuvre du Seigneur. Mais pour ce matin, nous voulons voir plus cette ascension-là. Quelle est son influence dans notre vie, nous qui sommes des chrétiens? Alléluia.
Premièrement, nous voulons dire que l'ascension veut dire tout simplement le fait de monter. Le fait de monter, le fait de s'élever, le fait d'aller vers le haut. C'est ça l'ascension. Quelqu'un peut monter de grade dans son entreprise et les gens peuvent lui dire il est en train de connaître une ascension dans son service. Il est en train de monter de grade. Donc l'ascension, c'est le fait de monter. Et par rapport à Jésus-Christ, l'ascension, c'est l'élévation de Jésus-Christ 40 jours après sa résurrection. Après sa résurrection, Jésus va monter au ciel. C'est là ce que nous appelons ascension. Et cette ascension-là, nous pouvons lui donner quel sens? Le sens que nous pouvons donner à l'ascension de Jésus. Premièrement, nous disons que l'Église doit comprendre que l'ascension de Jésus-Christ est une réponse à la requête de Jésus lui-même. Après avoir terminé son ministère terrestre. Quand vous allez dans Jean chapitre 17, au verset 5, dans la prière sacerdotale, Jésus est en train de demander à Dieu, l'œuvre que tu m'as donné à faire, je l'ai accomplie. Cette œuvre est terminée. J'ai annoncé ta parole. Les gens ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Ils ont accepté ta parole. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont pu voir. Les démoniaques ont été délivrés. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, puisque cette œuvre est achevée, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Amen. Hein? Ça, c'est ce que Jésus a demandé. Après avoir achevé son œuvre, il demande à ce que son Père puisse le glorifier, puisse lui rendre la position, la place qu'il avait auprès de lui avant la fondation du monde. Donc, nous avons, nous aussi, à comprendre qu'on ne peut réclamer les grâces de Dieu qu'après avoir été utile à Dieu. Amen. Hein? Parce que le Dieu auprès de qui nous voulons la grâce et la faveur, ce Dieu attend de nous que nous puissions aussi agir en sa faveur. Amen, amen. À supposer que Jésus-Christ n'ait pas fait la volonté de Dieu, cette prière de lui rendre la gloire qu'il avait avant la fondation du monde, cette prière serait inutile. Dieu ne répondrait pas à cette prière-là. Jésus qui va monter, il va monter parce que Dieu sait qu'il doit monter. L'œuvre qui lui est donnée de faire, il l'a accomplie. Alléluia. Donc nous pouvons également dire que l'ascension de Jésus-Christ est à comprendre comme la conséquence de son abaissement. La conséquence de son abaissement. Ou encore le résultat de son humilité. Jésus doit monter parce qu'il a volontairement accepté de s'humilier. Parce qu'il a volontairement accepté de s'abaisser. La Bible dans Philippiens, chapitre 2, versets 8 à 11, nous dit que Jésus-Christ n'a pas regardé le fait, sa divinité, comme quelque chose à arracher ou quelque chose à se comparer à Dieu. Il s'est humilié. Il a pris la forme d'un simple serviteur. Il a accepté la mort et la mort de la croix. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu aussi. Amen.
C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Bien-aimé, quelqu'un qui veut l'élévation, quelqu'un qui veut être glorifié, premièrement, tu dois comprendre que l'élévation est la conséquence de l'abaissement. Amen. Hein? L'élévation est la conséquence de l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Amen, amen. Bien-aimé, Jésus, d'éternité en éternité, il était Dieu. Il a été avec Dieu à la création du monde. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, avec Jésus. Mais Jésus, dans la mission terrestre, Jésus accepte de venir. Jésus accepte de sortir de la divinité, d'accepter de partager sa divinité avec l'humanité. Il devient un homme. Et il s'humilie, il s'abaisse. Et Dieu l'a souverainement élevé. La leçon que nous pouvons tirer sur l'élévation de Jésus-Christ, c'est le fait que Jésus ait vécu dans ce monde d'une façon humble. Il s'est abaissé. Jésus n'a jamais montré, je vais vous prouver que je suis Dieu. Vous allez savoir par quel bois je m'échauffe. Oh, combien parmi nous sont dans l'orgueil? Parce qu'il a un grade quelconque et il pense que les autres ne sont rien. Parce qu'il a ceci ou cela, il pense que les autres ne méritent pas son respect. Amen, amen. Demeure humble et le Seigneur t'élèvera. Alléluia. L'élévation de Jésus-Christ est aussi à comprendre comme le couronnement de son ministère, parce qu'il a accompli la volonté de son Père. Le couronnement. Jésus-Christ doit être glorifié, il doit être couronné parce qu'il a accompli la volonté de Dieu. Il n'y a pas un seul élève pour lequel on va chanter à Longinaye s'il n'a pas travaillé durement pour mériter son diplôme. S'il n'a pas travaillé durement pour avoir un bon résultat. Un footballeur, une équipe ne peut pas être glorifiée si cette équipe n'a pas travaillé durement pour mériter cette victoire, ce trophée. C'est comme si Jésus recevait la coupe. C'est comme si Jésus recevait le trophée de la part de son Père. Parce que sur la terre, il a accompli la volonté de Dieu. Il a accompli l'œuvre que son Père lui avait donné à faire. Amen. Hein? Amen. Nous aimons la gloire. Oui, la gloire c'est bien. La gloire c'est bien. L'élévation c'est bien. Mais qu'as-tu fait pour mériter cela? Je parlais avec les enfants autour d'un cours, je leur disais, nous devons être animés par un sentiment qu'on appelle le nationalisme libérateur. Quand on parle de nationalisme libérateur, c'est-à-dire c'est cet amour du pays qui va pousser chaque citoyen à tout faire pour libérer son pays de l'esclavage, de l'oppression, de l'occupation ou de toute autre forme d'asservissement. Alors j'ai dit aux enfants, qui peuvent être prêts s'ils étaient grands, être prêts à aller à Goma pour combattre, pour libérer notre territoire. Il y a un enfant là qui s'exclame, ah, alors moi je lui dis, et si tous les Congolais prenaient ton image, ta façon de réfléchir, est-ce que le Congo sera libéré? Tout le monde dit non. Pour libérer le Congo, nous avons besoin de gens qui doivent tout faire pour que le Congo soit libéré. Amen. Hein? Bien-aimé, il n'y a personne
qui sera glorifié pour rien. Allô, Ninaye, allô, Ninaye. Et on demande à Salinine, où est l'oroté? Ah bon, allô, Ninaye, Yanine. Amen. Dans ta vie, tu dois durement travailler pour accéder à l'élévation. Les gens que vous voyez, qui sont honorés, la dignité, qui sont honorés, ils ont une position élevée, approchez-les, parlez avec eux, ils vous raconteront comment ils ont souffert, comment ils ont traité durement leur vie pour accéder à cette position qu'ils occupent. Alléluia. Alléluia. Je connais un papa qui nous racontait comment il a souffert. Sa mère est décédée alors qu'il avait 6 ans. Mais le mari de sa maman, qui ne l'aimait pas, il pensait comme si c'était une charge de plus qu'il est en train de supporter. Et de temps en temps, il fouillait cette maison-là pour se retrouver dans la rue, manger difficilement, porter une culotte qui avait des fenêtres par derrière. Mais il y avait un autre papa, par pitié, qui lui disait, Soko lingo longo na situation yo salamaka makasi. Amen, amen. Et après, ils ont fait un test là, et dans ce test, il a réussi, il était le premier. Et un prêtre lui a dit, un enfant intelligent comme ça, on ne peut pas le laisser. On l'a pris en charge. Il a terminé les humanités, il est allé à l'université, il a terminé l'université et il est dans une bonne position aujourd'hui. Et ce papa-là, Dieu l'a épargné la vie pour qu'il voie l'élévation de cet enfant-là. Et il partait, sa femme et ses enfants, auprès de ce monsieur qui était devenu utile et important parce qu'il était élevé. Alléluia. Jésus doit être glorifié. Jésus doit être élevé parce qu'il est venu pour servir. Il est venu pas comme un maître, même si on l'appelait maître, mais il est plus venu comme un serviteur. Amen, amen. Son élévation doit être comprise dans ce sens-là. Après avoir compris le sens de l'ascension de Jésus-Christ comme étant un acte qui est la conséquence de l'abaissement, le couronnement et la glorification pour l'œuvre qu'il a accomplie, nous voulons voir qu'est-ce que cela a d'impact dans notre vie. Amen. D'abord, avec l'ascension, nous avons maintenant la garantie de la venue du Saint-Esprit. Avec l'ascension, le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Amen. Amen. Hein? Jésus dit à ses disciples, si moi je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Il faut que je parte pour que le Consolateur vienne. Et nous devons aujourd'hui, nous, Église, savoir que puisque Jésus est monté, le Saint-Esprit est disponible. Et puisque le Saint-Esprit est disponible, tout ce que Jésus a dit, quand il viendra, il vous donnera la force de servir Dieu. Il vous donnera la force de comprendre les Écritures. Il vous donnera l'autorité sur la puissance des ténèbres. Il vous conduira dans la justice. Il fera ceci, il fera ceci. L'Église aujourd'hui doit savoir que notre capacité vient de Dieu par le Saint-Esprit qu'il nous a légué. Alléluia. Nous ne devons pas nous considérer maintenant comme étant des orphelins. Nous devons savoir que nous possédons un Dieu. Jésus était à côté des disciples et maintenant le Saint-Esprit, lui, il n'est pas à côté de nous, mais il est en nous. Et puisqu'il est en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et puisqu'il est en nous, nous avons l'autorité devant le monde des ténèbres. Et puisqu'il est en nous, nous avons la capacité de pouvoir faire
tout ce que Dieu nous a ordonné de faire. Amen, amen. Amen, amen. Quand Jésus a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Bien aimé, un orphelin, à Kintambo, j'ai vu un orphelin donné entre les mains de sa qu'est-ce qu'on dit? De sa tante maternelle. Être orphelin, c'est pas bien. Cet orphelin-là, sa tante maternelle en train de travailler, cet enfant-là a fait des caca, tout ça, et la tante maternelle dit, l'enfant de sa propre sœur. J'ai vu cet enfant-là toucher son caca. J'ai vu cet enfant-là prendre les mains, mettre dans la bouche après avoir manipulé les caca. Tout simplement parce qu'il était orphelin. J'ai vu des orphelins se dire, je n'en peux plus, et se lancent dans la rue. Tout simplement parce qu'il n'a pas un toit capable de le garder. Mais nous les chrétiens, nous ne sommes plus dans cet état-là. Nous avons le Saint-Esprit que Dieu nous a légué. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous. Et nous devons nous dire, maintenant, je ne suis pas seul. Comme nous avons toujours l'habitude de chanter, non, jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Tu as le Saint-Esprit en toi. Pendant le temps de malheur, parle au Saint-Esprit, il est Dieu, il te consolera. Pendant le temps où tu cherches quelque chose, parle au Saint-Esprit, il viendra à ton secours. Parce qu'il est Dieu parmi nous, il est Dieu en nous. Alléluia. Voilà le privilège de l'ascension. Il nous rend disponible la présence du Saint-Esprit. Deuxième impact, puisque le Saint-Esprit est là, puisque Jésus est monté et nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Église jouit des dons spirituels. Alléluia. Alléluia. L'ascension de Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous a distribué des dons. Les dons sont des capacités. Bien-aimés, nous sommes capables. Amen. Nous sommes capables. Parce que le Saint-Esprit, quand il est venu après l'ascension, nous le verrons pendant le séminaire, il vient nous donner des capacités. Osa mutopambate. Je dis, osa mutopambate. Peut-être que tu n'as jamais fait des efforts pour savoir quelles sont les capacités dont Dieu t'a doté. J'ai déjà donné un exemple ici de mon grand-père qui revient de la forêt et en venant près de sa maison, il voit un serpent. Un serpent qui est en train de rouler, mais le serpent va juste vers sa maison. Or, avec les maisons du village, si un serpent entre, ça sera difficile de le repérer. Alors, mon grand-père tourne autour de lui, il cherche avec quoi il va tuer le serpent. Mais quand il revenait de la forêt, il a pris sa machette, il l'a introduit à la ceinture, ici par derrière. Alors il s'est dit, mais pendant qu'il cherche la machette, elle est accrochée à sa ceinture. Il fallait que je m'approche pour lui dire,
Quand il se rappelle que la machette était là. Il a tiré la machette, il a couru et il a coupé la tête du serpent. Tu as une machette, mais que soit tu n'as pas conscience de cette machette-là, soit que tu ne sais même pas qu'il existe une machette en toi. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné doit nous donner la possibilité de marcher la tête haute. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné doit nous dire j'ai Dieu avec moi, que pourra me faire un homme? Que pourra me faire un démon? Que pourra me faire un esprit impur? J'ai Dieu avec moi. Alléluia. Les capacités. Il y a des gens qui ne font rien à l'église parce qu'ils n'ont jamais découvert quelles sont les capacités, les dons que Dieu leur a rétribués. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, quand il est monté, il a fait des dons aux hommes. Amen. C'est pourquoi nous avons une église à 70% des spectateurs et à 30% des serviteurs. Amen. Amen. Moi, quand j'interroge les gens pour le baptême, j'ajoute toujours une petite question. Qu'est-ce que tu as toujours pensé que tu puisses faire pour Dieu si maintenant tu prends le baptême et tu es reçu comme membre dans l'église? Vous entendrez les gens dire, je chanterai dans l'adoration, je serai dans l'équipe d'intercession, je vais travailler et je serai diacre, je serai choriste, je vais travailler à la sécurité, moi je vais aller au protocole. Mais après le baptême, après qu'on les reçoit, après qu'on les envoie dans des cellules, vous verrez ces gens-là, c'est leur flamme-là et leur désir-là s'éteindre jusqu'à ne rien faire, venir seulement s'asseoir sur le banc. Amen. Amen. La Bible nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans l'église du Seigneur, chacun a quelque chose à faire. Et même quand nous disons, si tu ne peux pas aller à l'évangélisation, si tu ne peux pas aller à l'intercession, si tu ne peux pas être diacre et diaconesse, si tu ne peux pas être membre du protocole ou autre, sois quand même parmi le groupe de gens qui sont donateurs. Il y a des donateurs à l'église. Les gens qui pensent, moi je n'ai pas le temps de travailler ici, parce que moi je travaille là-bas pour la survie, mais ça me rapporte quelque chose. Et chaque fois, je viens à l'église, qu'est-ce que nous avons à faire ce jour ici à l'église? Et je donne ma contribution. Je suis ouvrier avec Dieu. Amen, amen. Mais si nous avons une église à 70% des spectateurs, cette église est malade. Les gens n'ont jamais compris qu'ils ont en eux le Saint-Esprit, qu'il les a rétribués de dons et que ces dons-là, c'est pour l'utilité commune. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, même une petite enveloppe pour soutenir la mission. Dans cette enveloppe, on y met 5 000, 10 000. Vous allez voir des gens qui sont réticents. Ozo bonde la maman zo enveloppe, papa zo enveloppe. Et il est réticent, elle est réticente. Mais parmi les gens qui doivent s'engager financièrement, tu n'y es pas. Parmi les gens qui doivent aller se mettre à genoux, prier pour l'église, tu n'y es pas. Parmi les gens qui doivent aller prêcher là-bas, par-ci, par-là, pour la croissance numérique de l'église, tu n'y es pas. À quoi te sert le Saint-Esprit qui est en toi, qui t'a quand même donné des capacités? Est-ce que tu as déjà discerné ces capacités? Est-ce que tu as déjà pris la décision de mettre ces capacités au profit de l'église? L'avantage de l'ascension,
c'est la présence du Saint-Esprit qui nous donne des capacités pour servir Dieu. Amen. Bien-aimé, l'ascension de Christ a pour mission d'achever l'œuvre qu'il a commencée par la résurrection. L'ascension, c'est le parachèvement ou l'achèvement d'une œuvre que Christ a accomplie par la résurrection. Cette œuvre doit être accomplie définitivement. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, nous allons commencer au verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Hein? Celui qui est monté, c'est celui-là même qui est descendu. Alors, pour compléter cette pensée, nous allons lire Matthieu. Matthieu 27. Qu'est-ce que Matthieu 27, verset 52 nous dit? Matthieu 27. Verset 52, suivez. Les sépulcres s'ouvrirent. On peut commencer à 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Amen. Bien-aimés, quand Jésus a été enseveli, c'est-à-dire enterré, la Bible nous apprend que cela était une autre forme de mission. Après avoir terminé sa mission sur terre, Jésus a continué la mission dans les profondeurs de la terre. Et quand il est sorti du tombeau, la Bible nous dit, tous ceux que la mort avait tenus captifs revinrent à la vie. Vous savez ça? Vous savez ça? Ils revinrent à la vie. La mort est considérée, le séjour des morts est considéré comme la prison. Le séjour des morts est considéré comme un lieu de détention. Alors Jésus ouvre la terre et il revient à la vie, à la résurrection. Les morts qui étaient captifs revinrent aussi à la vie avec lui. Amen, amen. Amen, amen. Et alors quand il est monté, la Bible dit, il a amené les captifs. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ceux qui ont été délivrés, ceux-là, la Bible va spécifier cela. C'est Paul qui va spécifier cela. Il va dire dans Colossiens, chapitre 1, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Délivrés et emportés. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, Jésus-Christ par la résurrection nous a délivrés de la puissance de Satan. Et par l'ascension, il nous a transportés dans le royaume de son amour. Et il complète cela dans Colossiens, chapitre 3, verset 3, pour dire, et maintenant, notre vie est cachée
avec Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Je veux dire ceci. Par la résurrection, Jésus a pris tout ce qui était captif en nous. Il a libéré cela de la prison du diable. Je veux dire à quelqu'un, en ressuscitant de la mort, Jésus a libéré ton mariage. Jésus a libéré ta santé. Jésus a libéré ton travail. Jésus a libéré tes affaires. Parce que la résurrection est un retour à la vie. Tout ce qui est mort en toi doit revenir à la vie. Et par l'ascension, Jésus t'a pris toi et tout ce qui est à toi. Après t'avoir délivré de la puissance des ténèbres, il t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et toi, ce n'est plus toi qui vis maintenant. C'est Christ qui t'a transporté, qui vit avec toi. Ta vie est désormais, ton mariage est désormais, tes affaires sont désormais cachées avec Christ en Dieu. Voilà l'impact de l'ascension. Alléluia. Alléluia. Donc par la résurrection, je suis délivré. Par l'ascension, je suis caché en Christ avec Dieu. Et pour terminer, l'ascension de Jésus-Christ est aussi une preuve de notre propre ascension présente et future. L'ascension de Jésus me prouve, moi, que moi aussi, je peux être élevé dans la vie présente comme je le serai dans la vie future. Amen. Makambo ilala na bomo inayo ezo élévation. Que tout ce qui croupit dans ta vie puisse être élevé. Parce que Jésus a été élevé, toi aussi, tu peux connaître l'élévation maintenant. Maintenant, tu peux connaître l'élévation. Maintenant, ta vie peut connaître l'élévation. Maintenant, on peut parler aussi de toi. Maintenant, on peut te compter parmi les gens qui sont grands. Quand on citera les gens, qu'on peut aussi te citer. Parce que Jésus est venu pour t'amener à la dimension supérieure. C'est ça l'ascension. Mais aussi, l'ascension de Jésus, c'est une preuve que nous aussi, ce jour-là, au retour du Seigneur, nous connaîtrons nous aussi l'ascension. Parce que la Bible dit, nous le rencontrerons dans les airs et nous régnerons éternellement avec lui. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Lèvons-nous pour la prière. Dis merci au Seigneur. Si Christ n'était pas élevé, ta vie serait encore dans la captivité. Et dire à la captivité que tu connais maintenant, tu es peut-être bloqué quelque part. Dis-toi bien, Jésus est ressuscité et il a été enlevé. Il n'y a aucune raison que ma vie connaisse la captivité. Il n'y a aucune raison que ma vie ne soit pas libre, que ma vie ne puisse pas monter. Il n'y a aucune raison. Seigneur, merci, parce que ce message, c'est le message de la délivrance de ma vie. Remercie le Seigneur et prie Dieu pour proclamer que toi aussi, tu es sorti du tombeau. Le tombeau qu'on t'a mis, que t'a mis le monde des ténèbres, le tombeau des paroles négatives, le tombeau des choses des agents du monde des ténèbres, tu ne dois plus rester dans ce tombeau puisque Christ est ressuscité. Et tu ne dois pas rester en bas parce que Christ a été élevé. Tu dois monter, tu dois monter, tu dois aller de succès en succès et de progrès en progrès. Prions le Seigneur tous ensemble. Nalola bakoyeba elonge mona
kumama yobongi na lokumu. Alléluia na kolo yonko sina yuda kolo kumama yobongi na lokumu ya solo na lola bakonyeba elonge monani kolo kumama yobongi na lokumu. Alléluia, Alléluia na kolo yoko sina yuda kolo kumama yobongi na lokumu. Bien-aimé, makambo nini na vie na yo bande lala elala kaka. Mais parole oyoki na tongo oyo ezolakisa yo na ngai ete le Christ étant ressuscité a délivré les captifs et étant monté au ciel, il a caché ta vie avec Christ en Dieu. Que rien dans ta vie ne doit être dans la captivité. Prends l'autorité, tu taperas les mains. La moussa bomo inayo, la moussa makambo avinayo, la moussa oyelala, makambo evanda etelema, makambo elala emata. Au nom de Jésus. Que dans ta vie les choses s'élèvent. Proclamons la liberté. Tu dois connaître l'ascension dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu notre Père. Grâce Jésus. Nous déclarons, Seigneur, Nazali susu. l'élévation dans notre vie présente. L'élévation dans notre vie présente. Que tout ce qui dort se réveille. Naza mwana Zambe. Accorde, Père éternel, Oh nazali susu. que nous connaissions l'ascension. Naza mwana Zambe. Oh nazali susu. Nazali susu. Oh mute. Naza mwana Zambe. Oh, pona yo Yesu ngai nazali susu. Naza Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Tu as toujours envoyé ta parole pour qu'elle délivre. Nous avons besoin, Seigneur, d'être des témoins de ton ascension dans notre vie de chaque jour. Notre prière est que, Seigneur, la vie de chacun de nous connaisse aussi cette montée, Seigneur. Que le Saint-Esprit, le Consolateur, nous fasse prendre conscience de sa présence en nous et nous donne l'attitude de ceux qui se reconnaissent vainqueurs et qui agissent dans ce monde pour être élevés et pour glorifier ton nom. Merci Seigneur, parce que tu viens au secours des faiblesses de chacun, parce que tu élèves la santé de celui qui est malade au milieu de nous, parce que les gens qui croupissent dans la misère, tu es en train de changer leur situation, tu es en train d'ouvrir les portes de la grandeur dans la vie de chacun. À toi la gloire Seigneur, l'honneur, la magnificence au nom de Jésus.
Amen. Acclamons pour le Seigneur.